Bonsoir, nous sommes le 5 mars, nouvelle édition du 7-8 L'Actu, le journal de la rédaction. Et aujourd'hui, nous débutons avec ces meilleurs ouvriers de France récompensés au Sénat. C'était donc ce mercredi matin, 320 lauréats nationaux du concours, un des meilleurs apprentis de France qui ont reçu leur médaille. De jeunes apprentis qui viennent des quatre coins de la France. Ils représentent près de 100 métiers, des cuisiniers à la ferronnerie en passant par la marqueterie sur bois ou encore les travaux paysagers. Le concours des meilleurs apprentis de France est ouvert aux jeunes en formation initiale de moins de 21 ans. Ils étaient plus de 5000 à travers le territoire à y participer cette année. Et il y avait forcément des Yvelinois que l'on écoute au micro de Claire Cambier et de Patrick Jacques de Dixmude. Quand on voit tous les meilleurs ouvriers de France, tous les cuisiniers avec le col bleu, blanc, rouge, qui viennent vous serrer la main, qui viennent vous parler, etc. C'est déjà ça, c'est beau. Et puis c'est vrai qu'on est sur un lieu quand même assez magnifique, quoi. Là, juste ici. C'est un pur bonheur. Ça fait énormément plaisir et on va fêter ça avec ce qu'il faut. Et puis ensuite, on va continuer de travailler le bac puisque c'est ce qu'on vise en ce moment. L'actualité de ce 5 mars, c'est également la réaction des sages-femmes aux déclarations de Marisol Touraine. Hier, la ministre de la Santé a annoncé pour elle un nouveau statut médical. À l'hôpital André Mignot de Versailles, cette avancée est plutôt bienvenue, même si on se demande encore concrètement quels seront le résultat de ces différentes annonces. Olivier Maniscalco et Jonathan Villeman. Un nouveau statut pour les sages-femmes. Marisol Touraine, ministre de la Santé, l'a annoncé hier matin. Les sages-femmes qui entrent dans leur 5e mois de grève ont été entendues et les choses devraient bouger. Un nouveau statut, des compétences mieux reconnues ou encore une rémunération revalorisée. Sur le principe, les nouvelles semblent plutôt bonnes. Oui, mais sur le principe seulement pour les sages-femmes, à qui on promet beaucoup depuis longtemps, sans jamais rien de concret ensuite, alors forcément, elles restent prudentes face aux annonces. Le mouvement cette année, il dure depuis le mois d'octobre, le 16 octobre précisément, mais l'histoire d'accéder à un statut spécifique pour les sages-femmes date déjà une revendication qui date déjà depuis 2001. Donc voilà, on demande à voir. Déjà, certaines réponses du ministère ne satisfont pas la profession. Pas de statut similaire aux médecins, dentistes ou pharmaciens comme réclamé. Et une revalorisation salariale au stade de projet dont les négociations n'ouvriront qu'au mois d'avril. Autre point qui divise, la création d'un statut hors fonction publique pour les sages-femmes. Les syndicats craignent dans ce cas une précarisation de la profession. C'est une crainte qu'ils ont. Maintenant, il y a des lois qui disent qu'il faut X sages-femmes pour X nombre d'accouchements. Pourquoi, si on change de statut, il y aurait besoin de moins de sages-femmes? On ne comprend pas. D'ores et déjà, les sages-femmes ont annoncé que la grève était maintenue au plan national. Le mouvement devrait même se durcir dans les prochaines semaines. La collecte des restos, collecte nationale, se déroule à la fin de la semaine. Ce rendez-vous a permis l'an dernier de collecter plus de 6,5 tonnes, soit l'équivalent de 6 millions de repas. Je reçois sur ce plateau Henri Fall, bonsoir. Vous êtes le responsable de la communication des restos dans le département des Yvelines et également Vincent Mathieu, bonsoir à vous. Vous êtes le président du club de handball de Benne. Vous faites partie des bénévoles qui seront sur le terrain, non pas pour la collecte, mais aussi pour une opération de solidarité, toujours à destination des restos. Ça débutera le vendredi, ça se terminera le dimanche. On va en parler dans un instant. Tout d'abord, on va parler de ce rendez-vous, de cette collecte nationale et de son organisation sur le département. Comment concrètement vont se passer les choses pour vous, pour vos équipes? C'est une grosse opération qui va durer donc tout le vendredi, le samedi et pour des magasins qui sont ouverts le dimanche matin. C'est 40 magasins dans les Yvelines et c'est 800 demi-journées de bénévoles puisqu'on travaille par demi-journée. C'est assez fatigant, hein. Il faut prendre les marchandises, les mettre dans le carton, les trier, les paqueter, ensuite les transporter. Et donc c'est lourd, mais on remercie tous les bénévoles qui ont bien voulu participer à cette organisation. Et juste un petit point, pour vous, c'est 120 tonnes l'année dernière qu'on a ramassé sur les Yvelines. Les 6 tonnes, c'est un hyper. 120 tonnes sur le département des 120 Yvelines. tonnes dans le département des Yvelines. Juste sur le département des Yvelines. Oui. Alors, il faudra vous accorder avec les chiffres nationaux. Ce ne sont pas les mêmes chiffres dans les communiqués de presse. Ceci dit, c'est un travail énorme qui est mené par les bénévoles. C'est un grand magasin, 6 tonnes. C'est un travail énorme, en tout cas mené par les différents bénévoles. Ils sont 66 000 à travers le territoire. Vous nous avez dit plus de 800. 800 demi-journées, ça fait 500 bénévoles. 500 bénévoles. Voilà, ce sont des gens qui viennent spontanément vous aider ou ce sont des gens qui travaillent tout au long de l'année avec les restos? Ah non, c'est beaucoup. Enfin, il y a bien sûr les bénévoles qui travaillent
travaillent tout au long de l'année, dont moi, par exemple, je vais être au carrefour à côté d'ici, là, au carrefour de Saint-Quentin. Mais il y en a beaucoup, c'est des bénévoles occasionnels qui prennent leur demi-journée ou qui viennent le samedi ou le dimanche pour nous aider. On a à peu près un carnet de 2000 bénévoles occasionnels qui nous ont écrit, qui nous ont dit on voudrait un jour aider les Restos du Cœur et on en profite pour leur proposer de nous aider pour la collecte nationale. Quels sont les produits collectés? Les gens peuvent Alors, donner quel type de produits? Les produits, c'est des produits non périssables, bien entendu, parce que ça va nous servir pour alimenter toute la campagne d'été qui fait c'est mai, juin et puis après septembre, octobre. Et donc que ce ne soit pas périssable. Un accent particulier, s'il vous plaît, qui pourrait être mis sur les bébés. Parce que c'est de la nourriture très chère, quoi. Un pot de lait premier âge, c'est entre 15 et 20 euros, donc c'est lourd, quoi, à acheter. Et donc si on pouvait, au lieu d'acheter 2 paquets de pâtes, acheter un pot de lait bébé premier âge, je remercierais l'ensemble des contributeurs. Et toute cette marchandise vont servir à alimenter non sellement la fin de cette campagne d'hiver, mais aussi la campagne qui va suivre. Parce que l'été, le travail des restos se poursuit. Voilà, la plupart, on a 24 centres. Sur les 24, je crois qu'il y en a 22 qui sont ouverts toute l'année, quoi. Il y en a 2 qui ne sont pas ouverts, c'est tout. Et donc, il faut alimenter pour les mois de mai, juin, juillet pour certains. Il y en a un même, Trappes, est ouvert même en août. Et puis ensuite, septembre, octobre. Voilà. On compte bien sûr sur la population pour venir donner dans ces différents hypermarchés mobilisés. Et puis, il y a aussi cette opération qui va se dérouler en parallèle durant le week-end, qui est menée par le club de handball sur la ville de Benne. Vincent, Mathieu, comment ça va se dérouler, ce rendez-vous qui va permettre encore d'aider un peu plus les restos? Alors, c'est un rendez-vous sportif et culturel qui commence le vendredi soir. On attend des gens qui sont là pour consommer des boissons, des sandwichs, etc. Des enfants pour participer à une grande kermesse le samedi après-midi, un tournoi aussi sportif le samedi matin, un spectacle sur le thème du cinéma cette année le samedi soir avec un repas chaud aussi. Donc toutes ces petites activités où on peut donner un petit peu de sous pour récolter pour les Restos du Cœur. Il y a également une urne qui est disposée à l'entrée où on peut mettre la somme qu'on veut. Enfin, je dois remercier le Handball Club de Benne qui vraiment fait un travail formidable. Et vous savez, c'est pas facile d'organiser comme ça une manifestation qui va du vendredi soir. C'est pas la première année, parce que ça fait une vingtaine d'années que ce rendez-vous existe. Comment est née un petit peu cette initiative? Alors ça fait une vingtaine d'années. C'est un ex-président dont le cœur a été touché par Coluche, qui a voulu donner un petit peu sa contribution à peu près au même moment que la création des Restos du Cœur. Alors ça a commencé par un petit week-end, un petit tournoi où des gens étaient invités, etc., qui rapportaient un petit peu de sous. Et puis ça a grossi au fur et à mesure des années. On s'est renouvelé dans l'organisation, renouvelé dans les gens qui organisent aussi plusieurs fois. Et pour arriver au résultat, je ne sais pas si on peut parler des résultats. Et justement, quels sont les résultats en moyenne? Vous réussissez à collecter combien d'argent sur cette opération? Là, on est plutôt content sur ces 5 ou 6 dernières années, puisqu'on arrive à faire entre 5 000 et 9 000 euros. Ce qui couvre pour moi le besoin en repas de Benne. Donc en fait, c'est ce que je m'étais dit en organisant ce week-end, c'est dire si Benne arrive à organiser quelque chose qui couvre les repas de Benne, si chaque village fait ça dans les Yvelines ou même en France, ça serait l'idéal. Il faudrait des bennes partout. Alors justement, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs, de villes où ce genre d'initiative s'organise? Il y a beaucoup de villes, oui. On a 2 types d'événements, soit sportifs comme Benne, soit culturels, style chorale, concert, etc. Conflans fait un très, très joli concert. Il y a Rambouillet, la musique municipale fait un concert, Saint-Arnaud en Yvelines. Donc, mais en tout, je vous dirais, ça fait une dizaine de manifestations, pas plus. Donc, c'est quand même exceptionnel ce que fait Benne. Vous avez des félicitations du responsable départemental. Alors, je ne vais pas les prendre tout seul, les félicitations, puisque c'est tout le handball club qui se mobilise. Ça fait à peu près entre 40 et 50 bénévoles, on va dire, qui organisent ce week-end. Après, il y a aussi les associations de Benne qui veulent bien nous aider et faire un petit passage, ou voilà, leur contribution comme ils le souhaitent. Et la mairie de Benne, évidemment, qui nous aide sur ce week-end. Les différents acteurs partenaires associés. On a également, je n'ai pas parlé du tout de la journée du dimanche, mais on essaye d'étendre la manifestation à des associations qui viennent un peu plus loin dans le département, voire un peu plus loin dans l'Île-de-France.
On a par exemple des champions de VTT trial qui vont venir là, le dimanche. On a des danseurs hip-hop, je ne sais plus de quelle ville, mais qui ont participé aussi. Ce sera tout au long du week-end, 7 et 9 mars. Et puis ce point spécifique que vous évoquiez, c'est pour la journée du dimanche. Voilà. Merci d'être venu nous présenter cette initiative. Une toute dernière question rapidement. Au début de semaine, nous évoquions avec vous ce vol dont a été victime les restos. C'était un vol d'une petite voiture, d'une tractopelle plus précisément. Hein. Non, c'est-à-dire, nos voisins au Clé-sous-Bois, on a notre entrepôt. Les voisins de l'entrepôt avaient un petit tractopelle sur le parking. Et des gens sont venus voler le tractopelle, ils n'avaient rien pour le transporter. Et donc, ils ont volé, d'abord démoli un premier camion en voulant le fracturer, et ils n'ont pas réussi. Et ensuite, ils ont volé un deuxième camion qu'on a retrouvé brûlé pour transporter le tractopelle. Est-ce que vous avez trouvé une solution? Est-ce que de bonnes âmes se sont manifestées? On a lancé un appel pour essayer d'avoir un don d'un camion 200 000 km, même s'il n'est pas beau, c'est pas grave. Parce que ça coûte quand même 4-5 000 euros, 5 000 euros. Quoi, pour l'instant, pas de retour. Et pas de retour. Et quand même, ça m'embêterait d'utiliser l'argent de Ben, non pas pour acheter la nourriture pour les bénéficiaires, mais pour acheter un camion. Quand même, ça serait on espère que cette fois-ci, l'appel sera entendu. Ce soir, si vous voulez venir en aide au resto, en prêtant en tout cas ne serait-ce que le camion sur la durée de la collecte du week-end. Ça pourrait en tout cas vous aider. Parce qu'on est obligé d'en louer un pour la collecte du week-end. Autrement, on ne peut pas faire. Voilà. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces initiatives autour des restos du cœur, les renseignements pratiques qui se sont bien sûr affichés. Nous poursuivons sans plus attendre cette édition du 7-8 l'actu avec de la culture jusqu'au 8 mars à Manille-les-Hameaux, journée internationale des droits des femmes, célébrée à travers différentes manifestations aux couleurs cette année de l'Amérique du Sud. Aurélia Debussy. À Manille-les-Hameaux, ce n'est pas une journée mais une semaine durant laquelle les femmes du monde sont célébrées. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le samedi 8 mars, la ville et les associations partenaires organisent une semaine d'animation cette année sur la thématique de l'Amérique du Sud. Au programme, par exemple, visite à l'estaminet de 2 expositions consacrées aux femmes d'Amérique latine, atelier cuisine où tacos et autres empanadas réveillent les papilles, ou encore cours de gym en rythme sur des musiques muy caliente. Au travers de ces invitations au voyage, l'objectif est de créer des moments de partage et d'échange pour les femmes. On ne fait pas des ateliers pour faire des ateliers, il faut que ça ait un sens. Et le sens, c'est le lien entre elles, avec les autres, pas seulement entre femmes d'ailleurs, parce que la semaine de la femme, ça ne concerne pas que les femmes, tout le monde est invité, etc. Et c'est vrai que ça permet vraiment elles font connaissance de plus en plus entre elles. Elles échangent au niveau de leurs enfants, par rapport à leurs enfants, par rapport à l'éducation. Le sens, c'est ça, c'est le lien social qu'elles tissent entre elles. Voilà. Et avec le quartier, avec la ville. Et puis c'est aussi une façon de faire comprendre aux femmes, de comprendre nous-mêmes aussi, de quoi on est capable, en fait. Parce qu'on sait faire des tas de choses, on peut faire des tas de choses, on le sait. Tout le monde ne le sait pas, mais bon, voilà, c'est prendre confiance en nous le plus en plus, quoi. Je crois qu'on n'y arrivera que comme ça. Gagner en confiance en soi, se sentir à l'aise avec son corps et oser être belle, ce sont là les maîtres mots donnés au cours de l'atelier de conseil en images, dispensé également cette semaine. C'est donner des astuces et des conseils faciles à réaliser au quotidien et pour tout public, voilà, jeune, moins jeune. Voilà. Parce qu'en fait, le look, il concerne tout le monde. J'aime beaucoup ce lien qui se tisse avec les dames. Ce côté aussi où on laisse tous les soucis, on parle un peu chiffon, on parle beauté, qu'on soit maman, jeune à la recherche d'emploi. C'est ce côté entre femmes super, comment dirais-je, elles se laissent un peu, elles se confient, on rigole. L'atelier, aux allures de réunion entre amis, apporte les clés pour apprendre notamment à se maquiller, associer les couleurs qui mettent en valeur et s'habiller en fonction de sa morphologie. Parce que si vous regardez bien par rapport à tout à l'heure, vous devez trouver une différence dans les yeux. Ça peut aider, voilà, à reprendre confiance en soi, suite à un divorce, suite recherche d'emploi, enfin diverses choses, on se sent soutenu et aidé. C'est fait dans la joie et dans la bonne humeur et avec beaucoup d'empathie.
La journée du samedi 8 mars s'annonce elle aussi sous le signe de la convivialité. De 10h à 16h, place au plaisir sportif. Entre autres, cours d'aérobox, zumba, rallye pédestre. Et dès 20h30, la soirée se clôture par le concert salsa de Yemaya La Banda, 12 musiciennes venues des 4 coins du monde. Et puis un sport insolite à présent, le foot-golf, rencontre improbable entre le football et le golf. Principe simple, une tenue de golfeur vintage, un ballon de football forcément et puis un terrain de golf. Jean-Pierre Papin, Sylvain Wiltord, d'anciens joueurs professionnels, sont les ambassadeurs de cette nouvelle discipline qui va même jusqu'en octobre prochain se décliner sous forme de compétition. La Foot Golf Cup 2014, première étape aujourd'hui à Feucherolles. Anthony Reich était présent pour la rédaction, il a rencontré notamment Sylvain Wiltord. Mais comme j'avais déjà joué, alors automatiquement, j'ai pris le truc. Bon, c'est comme une tactique un peu au foot, taper fort au début et beaucoup de technique vers la fin. Ça paraît simple, ça paraît simple. À vue, on a l'impression que c'est très simple, et finalement, les distances sont relativement faussées par rapport à un terrain de foot où c'est beaucoup plus rapproché. Là, la distance, c'est dur à jauger, et après, bon, il y a forcément le terrain. L'actu revient demain à 18h en direct. Nouveau point complet sur l'actualité locale. Excellente soirée sur notre antenne.